puisque tout au monde, puisque tout au monde, j'aime ta présence, j'aime ta présence, que tout au monde, puisque tout au monde, j'aime ta présence, j'aime ta présence, puisque tout au monde, puisque tout au monde, j'aime ta présence, j'aime ta présence, puisque tout au monde, puisque tout au monde, j'aime ta présence, j'aime ta présence, puisque tout au monde, puisque tout au monde, j'aime ta présence, j'aime ta présence, puisque tout au monde, puisque tout au monde, j'aime ta présence, j'aime ta présence, puisque tout au monde, puisque tout au monde, j'aime ta présence, puisque tout au monde, puisque tout au monde, moi j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin, moi j'ai besoin de toi, oh oui, moi j'ai besoin de toi, moi j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin, moi j'ai besoin de toi, oh oui, moi j'ai besoin de toi, moi, de ta présence, j'ai besoin, moi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin, moi j'ai besoin de toi, oh oui, moi j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin, oh moi j'ai besoin de toi, oh oui, moi j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin, moi j'ai besoin, encore plus fort, avec plus de voix, plus de conviction, oh oui, moi j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin, oh moi j'ai besoin de toi, oh oui, moi j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin, oh moi j'ai besoin, pour une avant-dernière fois, oh oui, moi j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin, moi j'ai besoin, avec l'église, juste avec le piano, oh oui, moi j'ai besoin de toi. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que je sais que tu es là. Au-delà d'une chanson, c'est une prière.
Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi et je suis disposé. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Merci à la chorale. Du verset 1er au verset 10. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela au milieu du buisson. Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Et l'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ce douleur. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour les emmener dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Jébusiens et les Éviens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Exode chapitre 4, du premier verset 4e. Moïse répondit et dit, mais voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devient un serpent.
Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit le serpent, et saisit le bâton, et le serpent redevint une verge dans sa main. Verset 17. La Bible déclare ce qui suit. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. Dernier texte. Donnez-moi le son là, papa. Ésaïe chapitre 6. Du verset 1er au verset 9e. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des épincettes. Il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, et ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici. Alors il dit, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Que Dieu bénisse sa parole. Nous reprenons nos places, s'il vous plaît. Merci pour ta présence. Merci au couple Kilolo pour la marque de confiance. Une fois de plus encore renouvelée. Merci à mon épouse qui a beaucoup prié pour moi aujourd'hui. Amen. Que Dieu te bénisse. À un moment, elle a tenu ma tablette comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle était en train de mettre dans la tablette ici. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu, Papa Seth, Papa Nestor, ainsi que Maman, pour votre présence. Donnez-moi le son là, papa. J'ai besoin de ce son là. Vous avez oublié encore. Réécoutez ça, c'est dans l'audio. Amen. Alors la fois passée, nous avons partagé la parole du Seigneur. Depuis cette semaine, nous sommes en train d'aborder un thème intitulé Dieu cherche un homme. Amen. Dieu cherche un homme. Alors c'était juste un thème pour nous préparer par rapport à la conquête, la conférence des révivalistes. Donc je ne suis pas l'assistant des orateurs ou encore de l'orateur principal de cette activité. Amen. Mais il m'a juste été demandé de parler autour d'un thème qui nous prépare par rapport à ce programme. Et le mardi, nous avons parlé des types d'hommes que Dieu cherche. Nous en avons cité 4. On a parlé des adorateurs. Selon le texte de Jean chapitre 4, Dieu cherche des vrais adorateurs. On a parlé des hommes selon le cœur de Dieu, selon Actes des Apôtres. Dieu, il dit qu'il a trouvé David, l'homme selon son cœur. On a parlé de l'intercesseur. Aujourd'hui, on va parler d'un autre agent ou d'un autre homme que Dieu cherche. Mais parmi les 2 que nous avons cités la fois dernière, il y a, parmi les 4 plutôt qu'on a cité la fois dernière, le mardi, il y a 2 qui sont qualifiés d'être des agents déclencheurs de mouvements de réveil. 2 parmi eux. On a cité l'intercesseur. Et si vous voulez écouter la prédication, si vous n'étiez pas là, passez à la table de la presse et vous écouterez, on vous servira la prédication. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un type d'homme qui fait partie aussi des agents déclencheurs du réveil. Il travaille un peu comme
un conquérant. Je voudrais parler du missionnaire. Suis-moi très bien, calmement, parce que on va décoller bientôt. Amen. Je sais là où je suis en train de t'emmener. Le missionnaire. Qui est un missionnaire? C'est un témoin de Christ envoyé pour porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Un témoin de Christ envoyé pour porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est celui que Dieu envoie pour apporter l'évangile là où l'évangile n'a jamais été entendu. C'est par lui que le royaume s'agrandit. C'est par lui que l'église s'étend dans d'autres contrées. C'est par le missionnaire que l'église conquiert des territoires. C'est par lui que l'évangile atteint les extrémités de la terre. C'est par le missionnaire, c'est par lui que l'évangile arrive à des endroits où autrefois on était en train de dire ici se fermer. Ici l'évangile ne peut pas accéder. Ici l'évangile est inaccessible. Mais c'est par le missionnaire que l'évangile accède à des territoires ou dans des territoires, à des endroits où autrefois l'évangile ne pouvait pas accéder. Dieu se sert du missionnaire pour réveiller le cœur des communautés. Dieu se sert du missionnaire pour réveiller le cœur des personnes qui habitent des villages isolés. Dieu se sert du missionnaire pour réveiller le cœur des personnes qui habitent dans des quartiers oubliés. Dieu se sert du missionnaire pour réveiller le cœur des personnes qui habitent à des endroits reculés. Et je voudrais dire à quelqu'un déjà ce soir, c'est que nous devons sortir du ministère des réseaux sociaux. Le ministère des réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est que chacun, nous sommes en train de fuir l'appel à la mission et nous nous tenons derrière la caméra. Je voudrais dire à quelqu'un que le but de Dieu n'est pas que nous nous tenions derrière la caméra. Le but de Dieu, c'est que nous allions en mission et que nous allions à des endroits qui sont dans des milieux qui sont reculés, que nous allons à des endroits où l'évangile est réputé de ne pas accéder, que nous allons à des endroits où les hommes pensent que l'évangile ne peut pas accéder. C'est ça le but de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un ministère des réseaux sociaux où les gens prêchent la parole de Dieu derrière la caméra. Mais je ne crois pas, parce que Jésus-Christ avait 12 disciples, mais il n'avait pas 12 followers. Quelqu'un m'entend? Jésus il avait 12 disciples, mais il n'avait pas 12 followers. Aujourd'hui, nous pensons que le nombre de followers, c'est le nombre de disciples formés. Ou encore le nombre de followers, c'est le nombre des âmes gagnées. Le nombre de likes, ce n'est pas le signe de l'onction. J'en ai 12 000 sur ma page Facebook, mais ce n'est pas le signe de l'onction. Quelqu'un dit Amen. Dieu se sert du missionnaire. Et dans l'histoire de la Bible, Dieu a toujours voulu agir au travers d'un homme. Dieu a toujours utilisé les hommes pour sauver les hommes. Dieu a aussi utilisé des femmes dans la Bible, à l'instar de la femme samaritaine, qui a gagné toute une ville, la Samarie. Et je voudrais dire à quelqu'un que Dieu veut déclencher un mouvement de réveil dans ta famille. Dieu veut déclencher un mouvement de réveil là où tu te trouves. Ça s'appelle le positionnement évangélique, l'endroit dans lequel tu te trouves, le milieu dans lequel tu te trouves. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a placé là. Dieu t'a placé à cet endroit-là parce que c'est toi qui as la responsabilité de gagner toutes ces âmes. C'est toi qui as la responsabilité d'influencer ce quartier. C'est toi qui as la responsabilité d'influencer ta famille. Lorsque Dieu veut gagner le travailleur, il va utiliser quelqu'un qui travaille. C'est ainsi que lorsque nous allons dans nos milieux de travail, quelqu'un va te dire ici c'est le travail, on ne prêche pas la parole. Mais dans ce même milieu où les gens disent que ici c'est le travail, on ne prêche pas la parole, c'est à cet endroit-là que plusieurs vies sont détruites. C'est à cet endroit-là qu'on parle de tout et de rien. C'est le travail, on parlera de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Dieu veut utiliser quelqu'un. J'ai dit Dieu veut utiliser quelqu'un. Dieu veut passer par toi pour apporter un réveil là où tu te trouves. Je prie que cela passe par toi au nom de Jésus. J'ai dit Dieu désire passer par toi et c'est le désir, c'est son désir. Dieu veut guérir par toi. Dieu veut transformer des vies par toi. Dieu veut restaurer les cœurs par toi. Dieu veut délivrer plusieurs par toi. Dieu veut passer par toi. Et dans Exode chapitre 3 que nous avons lu, la Bible déclare ceci. Dieu dit à Moïse, il dit: je vis la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Il va plus loin et il dit: mais toi tu iras vers Pharaon
Dieu, si tu es descendu, pourquoi c'est moi qui dois partir? Si tu estimes que tu es descendu, pourquoi c'est moi que tu envoies? En fait, le temps dans lequel nous sommes, c'est que Dieu veut descendre en Égypte. Mais Dieu veut trouver l'homme par qui il va se manifester en Égypte. Alléluia. Dieu cherche un homme par lequel il va descendre en Égypte. Dieu veut révéler au monde. Dieu veut se révéler dans ton entourage. Dieu veut se révéler dans ton quartier. Mais il cherche l'homme par qui il va descendre dans ce quartier pour manifester le réveil. Je prie que ça soit toi dans le nom de Jésus. J'ai dit, je prie que ça soit toi dans le nom de Jésus. Je prie que dans ton université, que Dieu descende par toi. Je prie que dans ton quartier, que Dieu descende par toi. Je prie que dans ta famille, que Dieu descende par toi. Je prie que ici à Bounia, que Dieu descende par toi. Dieu te choisit toi parce qu'il veut faire de toi porteur de sa présence. Dieu te choisit toi parce qu'il veut faire de toi, j'ai dit, Dieu te choisit toi parce qu'il veut faire de toi porteur de sa présence. Il veut investir sa divinité dans ton humanité afin de te permettre de manifester le divin parmi les humains. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que le divin s'investisse dans ton humanité. Je prie que la divinité de Dieu s'investisse dans ton humanité afin de te donner la capacité de manifester le divin parmi les humains. Je prie pour quelqu'un, je prie pour quelqu'un, que Dieu te donne la capacité de manifester Dieu parmi les humains, que Dieu te donne la capacité de manifester les surnaturels dans ton entourage au nom de Jésus. J'ai dit, je prie que Dieu te donne la capacité de manifester Dieu. Maintenant écoute-moi, c'est que depuis l'arrivée du Saint-Esprit, nous ne sommes plus au temps de l'obtention de choses, mais depuis l'arrivée du Saint-Esprit, nous sommes au temps de la manifestation de choses. Je répète encore, depuis l'arrivée du Saint-Esprit, nous ne sommes plus au temps de l'obtention de choses. Tu n'as plus rien à recevoir parce que le Saint-Esprit est déjà descendu. Depuis que le Saint-Esprit habite en toi, la saison a déjà changé. Ce n'est plus la saison de recevoir, mais c'est maintenant la saison de donner. Ce n'est plus la saison de recevoir, mais c'est maintenant la saison de transmettre. Ce n'est plus la saison de recevoir, c'est maintenant la saison de communiquer. Je prie dans le nom de Jésus que tout ce que tu as reçu du Saint-Esprit, je prie qu'il t'aide à le transmettre. Je prie que tout ce que tu as reçu du Saint-Esprit, je prie qu'il t'aide à le communiquer. Je prie que tout ce que tu as reçu du Saint-Esprit, je prie qu'il t'aide à le communiquer, à les transmettre aux autres dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque le Saint-Esprit va descendre, lorsqu'il va descendre dans la chambre haute, la Bible déclare, chacun parlait une langue selon que l'Esprit lui donnait de s'exprimer. En d'autres termes, chaque fois que le Saint-Esprit descend, chacun parle la langue de sa destinée. Le prophète parle la langue de la destinée d'un prophète. L'avocat parle la langue de la destinée d'un avocat. Le médecin parle la langue de la destinée d'un médecin. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que l'onction qui va descendre donne à chacun de travailler dans le couloir de sa destinée. Je prie que l'onction qui va descendre ce soir donne à quelqu'un de parler la langue de sa destinée. Il y a un médecin qui sera mieux compris par le médecin. Il y a un avocat qui sera mieux compris par les avocats. Il y a un créateur d'entreprise, un homme d'affaires qui sera mieux compris par les hommes d'affaires. Mais je prie que le Saint-Esprit te donne la capacité de parler la langue de ta destinée. Je prie que le Saint-Esprit te donne de parler une langue différente de celle de ton voisin. J'ai dit, nous ne sommes plus au temps de l'obtention de choses, mais nous sommes au temps de la manifestation de choses. C'est pourquoi il dit à Gédéon, il dit, va avec la force que tu as. La saison dans laquelle nous sommes, si le Saint-Esprit ne te donne rien, si Dieu ne te donne rien, c'est qu'il sait que tu es déjà complet du point de vue de ton appel. C'est qu'il sait que tu es déjà complet du point de vue de ta mission. J'ai dit à quelqu'un que si Dieu ne te donne rien, c'est qu'il sait que du point de vue de la mission qu'il t'a confiée, du point de vue de la responsabilité qu'il t'a confiée, tu es déjà complet. Il le dit à Gédéon, vaillant héros, vaillant. Un homme qu'on appelle héros, c'est quelqu'un qui a remporté. Un homme qu'on appelle héros, c'est quelqu'un qui a déjà fait des exploits. Mais il appelle héros celui qui n'a jamais, celui qui n'a pas de palmarès. Il appelle héros celui qui n'a jamais combattu. Il appelle héros celui qui n'a jamais remporté, celui qui n'a jamais remporté une guerre, encore moins une bataille. Mais Dieu l'appelle héros parce que dans la manière de faire de Dieu, dans la pédagogie divine, Dieu t'appelle par le nom de la finalité avant le commencement. Je dis à quelqu'un que parle pas dans la manière de faire de Dieu, Dieu t'appelle par le nom de la finalité avant le commencement. J'ai dit à quelqu'un, il t'appelle par le nom de ta destinée avant que tu n'entres dans ta destinée. Il t'appelle par le nom de la mission. J'ai dit, il t'appelle par le nom de la mission avant que tu entres dans ta mission. J'ai dit à quelqu'un que quand Dieu dit que tu es quelque chose, à partir du moment où Dieu le dit, tu deviens déjà la chose qu'il a dit. J'ai dit, tu n'as pas besoin d'attendre manifester la chose pour devenir ce que Dieu a dit. À partir du moment où Dieu t'appelle, tu deviens ce qu'il a déjà dit. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth
Nazareth, qu'un Gédéon parte avec la force que tu as. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu ne te donne rien, c'est qu'il sait que tu es déjà complet du point de vue de ton appel. J'ai dit, si Dieu ne rajoute rien, c'est qu'il sait que tu es déjà complet. Alors n'envie pas le voisin, ne regarde pas celui qui est à gauche. Dieu sait qu'il a déjà investi en toi des grandes choses. Alléluia. J'ai dit, Dieu sait qu'il a déjà investi en toi des grandes choses. Dieu sait qu'il t'a remis, t'a confié des grandes choses. Donne-moi un amen que je te prêche ce soir. Donne-moi un amen que je te prêche ce soir. J'ai dit que nous ne sommes plus au temps de l'obtention de choses, mais nous sommes au temps de la manifestation de choses. Et nous sommes à un temps où nous devons manifester les choses que nous avons reçues. Dis à ton voisin, il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Dis à ton voisin, il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Oh, regarde ton voisin, change de voisin, dis, il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Dis-lui, tu n'es pas vide. Tout le monde est né nu. Nous venons sur terre, nous naissons nus. Tout le monde est né, mais tout le monde n'est né pas vide. J'ai dit, tu es né nu, mais tu ne n'es pas vide. J'ai dit, tu es né nu, mais tu n'es pas né vide. Il y a quelque chose en toi que tu as déposé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème de celui qui avait reçu un seul talent, c'est qu'il était en train d'envier le talent des autres. C'est comme ça que le jour où le maître est en train de les évaluer, celui qui avait reçu 5, le maître lui dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses. Le maître appelle le 5 talents peu de choses. Celui qui avait reçu 2, le maître lui dit, tu as aussi été fidèle dans peu de choses. Mais celui qui avait reçu un seul, le maître n'a jamais qualifié son talent de peu de choses. Il n'a jamais dit que tu as été infidèle dans peu de choses. D'ailleurs, celui qui avait reçu 1, c'est celui qui avait reçu le plus. Celui qui avait reçu 1, c'est celui qui avait reçu le plus. Parce qu'on a promis à celui qui avait reçu 5, on te confiera des grandes choses. Mais ma question, quelle était la grande chose qu'on avait remis à celui qui avait reçu 5? C'était le talent de celui qui avait reçu un seul. Et écoute-moi, celui qui avait reçu 5, il a besoin de 5 opportunités dans la vie pour réussir. S'il rate la première opportunité, s'il rate la deuxième opportunité, il peut lui rester 3 opportunités ou 2 opportunités. Celui qui avait reçu 2, c'est le genre de personne. Il peut rater une opportunité, le maître c'est bon, il va peut-être se retrouver dans la dernière opportunité. Mais celui qui avait reçu un seul talent, c'est le genre de serviteur dont le maître est qualifié. Il ne rate jamais les opportunités de la vie. Ça veut dire que lui a un seul, il réussit d'un seul coup. J'ai dit à quelqu'un, n'envie jamais le potentiel de l'autre, parce qu'il y a quelque chose de grand que tu as reçu. J'ai dit, il y a quelque chose de grand que tu as reçu. Celui qui avait reçu 5 talents, il pouvait perdre 3 talents, il pouvait perdre 4 talents et rester avec le seul talent qui lui restait. Celui qui avait reçu 2 talents, il pouvait perdre le seul talent qu'il avait et rester avec le seul talent. Mais celui qui n'avait reçu qu'un seul talent, le maître qualifié qu'il n'est jamais, ce n'est pas quelqu'un qui perd les choses, il est conscient des choses qu'on lui donne. Donne-moi un amen que je te prêche. J'ai dit à quelqu'un que nous sommes au temps de la manifestation de choses. Une église qui reste enfermée dans ses 4 murs ne connaîtra jamais le réveil. J'ai dit, une église qui reste enfermée dans ses 4 murs ne connaîtra jamais le réveil. Et le problème de l'église aujourd'hui, c'est que nous sommes plus dans l'événementiel que dans la mission. Je voudrais dire à quelqu'un, le problème, c'est qu'aujourd'hui l'église est plus dans l'événementiel que dans la mission. Sortons de l'événementiel. Oh non, activité dans telle salle. Là-bas, on ne garde pas les âmes. Ce sont les âmes qui sont venues des autres églises. On ne pêche pas dans un bassin, on pêche à la rivière. J'ai dit, on ne pêche pas on ne pêche pas le poisson dans un bassin. Va pêcher à la rivière, va pêcher à la rivière. Arrête-nous avec les activités. Oh non, dans telle salle. Oh non, pour n'y réveil tout. Bon, ça c'est pour notre paix. Parce qu'il y a des gens comme ça, il va créer une activité. Aujourd'hui, l'église, on est trop dans l'événementiel et on n'est pas dans la mission. Oh, je prie dans le nom de Jésus que nous entrons dans la phase de la mission. Je prie dans le nom de Jésus que nous sortons de cette manière de voir les choses, que nous sortons de l'événementiel, mais que nous entrons dans la mission. Les réveils, ce n'est pas ce qui se passe dans la chambre haute. Le réveil, c'est ce qui se passe après la chambre haute. J'ai dit, le réveil n'est pas dans une telle réunion. Le réveil, c'est ce qui va se passer après cette réunion. Si toi, tu es conscient de choses que tu as reçues, tu vas aller le manifester ailleurs. J'ai dit, si tu es conscient de choses que tu as reçues, tu vas aller le manifester ailleurs. Romains chapitre 8, le verset 19. La Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Comme je l'ai dit, c'est que le monde n'attend pas un événement. Le monde attend la manifestation de Oin. J'ai dit, le monde n'attend pas un événement. Le monde attend la manifestation de Oin. Et pour
qu'un réveil arrive quelque part, il faut qu'un oin arrive quelque part. J'ai dit pour qu'un réveil arrive quelque part, il faut qu'un oin atterrisse. Et je voudrais dire à quelqu'un dans ta famille, tu es déjà présent. Dans ton quartier, tu es déjà présent. Dans ton université, tu es déjà présent. Tu es déjà présent. Si la Bible parle de la manifestation de oin, alors nous pouvons affirmer que le réveil n'est plus question des temps particuliers. Mais le réveil est plutôt question des hommes particuliers. Dieu ne voudra jamais. Dieu n'attend pas un temps. Dieu ne cherche pas un temps. Dieu cherche des hommes. J'ai dit Dieu ne cherche pas un temps. Le monde n'attend pas un temps de réveil. Un moment où le réveil va éclater. Le monde attend les hommes qui doivent déclencher ce réveil. J'ai dit ta famille n'attend pas un temps où les choses vont. Je ne sais pas. Ta famille t'attend toi. Il faut que tu te réveilles. J'ai dit il faut que tu te réveilles. Ton université t'attend toi. Alléluia. Je sais qu'il y a beaucoup de gens. Dans ton travail, c'est toi qu'on attend. Il faut que toi tu te réveilles. Et nous cherchons l'onction. Nous cherchons à ce que les hommes, les malades soient guéris. Nous cherchons à ce que le paralytique marche. Mais ce que je sais, c'est que Dieu cherche un oin. Dieu cherche un oin. Dieu cherche un homme par qui il va manifester toutes ces choses. J'ai dit Dieu cherche dans ta famille un homme par qui il va manifester toutes ces choses. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais Dieu cherche dans ta famille un homme. Et Dieu n'a pas de problème de solution. Au ciel, il y a plusieurs solutions qui sont au chômage. Mais le problème, c'est que Dieu cherche un oin. Dieu cherche une femme ointe. Dieu cherche un homme oint. J'ai dit ton université t'attend toi. Je ne sais pas pourquoi je suis en train d'insister. Ton université, ton école t'attend toi. Je me suis converti en 2012. Je me rappelle de ce moment où j'étais en 5e des humanités. Et j'étais en train de réunir les élèves. On était en train de prier. Je pouvais bien parler avec toi dans la salle de classe. Mais quand on se retrouve dans une réunion où c'est moi qui dirige, tu recevras quelque chose. Je passe en G1 à l'université par la grâce de Dieu. Je n'ai pas commencé à prêcher beaucoup de gens à la compassion. Moi, j'ai commencé à prêcher beaucoup de gens à l'université. J'étais en G1, devant 1250 personnes. Et j'étais le pasteur de l'auditoire. En L1, Dieu me fait la grâce de devenir coordonnateur de l'université protestante au Congo. Une université dans laquelle où le pasteur Ken Luamba a été cordon à la 2e génération, où le pasteur Loda a été cordon, je crois, à la 6e génération. Et moi, à la 10e génération, j'ai été coordonnateur. Je me rappelle des temps de guérison. On appelait ça 30 minutes de guérison. Et c'était des guérisons qui se manifestaient. J'avais un ami à côté de moi qui disait, moi le kyste c'est un petit problème. Quand il touche comme ça disparaît. Et il n'a pas fait ça une seule fois. Un ami proche, aujourd'hui il est aux États-Unis. Quand il touche comme ça disparaît. Et Dieu m'a fait grâce à une particularité. Je ne rate jamais les problèmes des cœurs. Je ne rate pas. Les problèmes des pieds, je ne rate pas. Alléluia. Ce sont des choses que nous avons apprises à travailler à l'université. Et si tu as un problème de cœur, problème d'asthme, problème cardiaque, je crois de tout mon cœur, Dieu va te guérir ce soir. Et c'est comme ça que Dieu était en train de nous tailler. C'est comme ça que Dieu était en train de nous travailler. Quand je parle des choses, amener le réveil à l'université, je sais de quoi je te parle. On a fini des réunions où le professeur doit entrer, mais les gens sont sous l'onction. Les étudiants s'allongent comme ça. Le culte est déjà fini, mais il y a un étudiant. Ma femme est là, elle était à l'université, elle sait de quoi je parle. Elle était en droit. Elle sait de quoi je parle. Frère, prends conscience que c'est toi qui dois influencer. Je dis prends conscience, c'est toi qui dois influencer. Dieu peut aussi passer par des jeunes. J'ai dit Dieu peut aussi passer par des jeunes. Et Dieu est celui qui peut amener cette influence dans ton université. Je crois ce soir qu'il y a des hommes et des femmes qui vont être affectés par cette onction. J'ai dit je crois ce soir qu'il y a des hommes et des femmes qui vont être affectés par cette onction. Je n'ai pas commencé à prier pour les malades quand je suis devenu homme de Dieu. Là, à la 2e année de ma conversion, je priais pour ma tante qui souffrait de l'asthme. C'est parti pour du bon. Il y a quelqu'un qui va recevoir cette onction de guérison. Je dis, il y a quelqu'un qui va recevoir cette onction de guérison. J'ai dit encore, il y a quelqu'un qui va recevoir cette onction de guérison. Malabresiva redegla. Plera soviamento grados. L'ovirane safirano taché. J'ai dit, Dieu n'a pas de problème de solution. Dieu cherche quelqu'un par qui il va passer.
J'ai dit, Dieu n'a pas un problème d'onction. Il y a plusieurs onctions qui sont en train de chômer au ciel. Dieu cherche quelqu'un en qui il va investir sa divinité. Dieu cherche quelqu'un. Et je prie que ça soit toi au nom de Jésus. Oh, je prie que ça soit toi dans le nom de Jésus. Je disais, je prie que ça soit toi dans le nom de Jésus. Sur le terrain de la mission, pasteur, on a besoin de manifester l'onction. Sur le terrain de la mission, on a besoin de manifester la gloire de Dieu. J'ai dit, sur le terrain de la mission, on a besoin de manifester la grâce de Dieu. On a besoin de manifester la grâce de Dieu. Je n'aime pas trop parler de moi, je m'arrête là. Le problème du réveil n'a jamais été Dieu, mais l'essence de celui par lequel Dieu doit passer pour manifester les solutions qui se trouvent au ciel sur la terre. J'ai dit, Dieu ne cherche pas un temps de réveil. Dieu cherche quelqu'un qui va aller changer le climat de son université. Dieu cherche quelqu'un par qui il va passer pour aller changer le climat de sa famille. Dieu cherche quelqu'un par qui il va passer pour aller modifier l'atmosphère. Des hommes comme Élie, ce sont des gens qui marchaient, qui pouvaient modifier et transformer l'atmosphère d'une ville. Je prie que l'atmosphère de ta famille soit transformée dans le nom de Jésus. Je prie que le climat de ton université soit transformé. Je prie que dans le climat de ton travail, que ça soit transformé à cause de l'onction dont tu es porteur. À cause de la présence de Dieu dont tu es porteur. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu le fasse par toi. Le réveil que nous attendons dans le futur se trouve en nous. Et Dieu ne cherche pas un moment. J'ai dit, les réveils que tu attends voir dans le futur, c'est un réveil qui se trouve en toi et tu dois le déclencher. J'ai dit, tu dois le déclencher, tu dois le manifester. Le réveil ne descendra pas du ciel comme un éclair. Il se manifeste par des hommes ordinaires, mais remplis du Saint-Esprit. J'ai dit, le réveil va descendre par des hommes ordinaires, mais remplis du Saint-Esprit. Si toi tu dors, ils vont rester endormis. Si toi tu ne te réveilles pas, si toi tu ne vas pas vers eux, ils resteront endormis. Je prie que le réveil arrive par toi. Je prie que le réveil arrive par toi. Je prie que le réveil de Bouni arrive par toi. Je prie que le Dieu des soirées de gloire ici à la Compassion Bounia te ouène t'affecte afin que tu sois capable d'emmener le réveil dans ta famille. Plusieurs familles sont en train de sombrer. Plusieurs familles sont dans les ténèbres. Plusieurs vies se perdent dans les universités. Je compris une chose depuis que j'étais coordonnateur à l'université. Chaque fois que Dieu me place en face d'un étudiant, je sais que Dieu m'a placé en face d'un futur dirigeant du pays. Donc je dois être sérieux envers lui communiquer quelque chose, parce que je sais que demain, peut-être c'est lui qui aura la charge de gérer un ministère. Donc je dois lui transmettre quelque chose. Je prie dans le nom de Jésus. Maintenant écoute-moi. Écoute-moi. Exode chapitre 17, chapitre 4, le verset 1er au verset 4. Dieu dit à Moïse, pendant qu'il est en train de dire à Moïse, va chez Pharaon, je t'enverrai toi. Mais écoutez ce que Moïse est en train de dire. Moïse dit, il donne plusieurs raisons. Il dit, qu'est-ce qu'ils diront quand ils me poseront la question, qui est ce Dieu-là qui t'envoie? Qu'est-ce que je dirai? Parce que dans la logique de Moïse, dans le système de pensée de Moïse, parce que les Égyptiens, ils sont polythéistes, ils ont plusieurs dieux. Chaque dieu avait une spécialité. Chaque dieu agissait dans un couloir bien précis. C'est ainsi qu'ils avaient les dieux du soleil, ils avaient les dieux de la fertilité. Quand ils avaient besoin, quand ils s'aimaient et qu'ils attendaient à ce que il y ait la moisson, ils avaient les dieux de la moisson. Ils avaient plusieurs dieux, ils avaient les dieux de la pluie et tous les restes. Et ils pensaient que le Dieu de la Bible avait aussi une particularité. C'est comme ça qu'ils posent la question. Quand ils me poseront la question de savoir quel est le Dieu qui m'envoie, je leur dirai quoi? Dieu, tu leur diras, je m'appelle Je suis. Le Dieu capable de prendre la forme de ton problème. Moi, je ne suis pas un Dieu spécialiste. Moi, je suis un Dieu qui peut travailler dans tout le couloir. J'ai dit à quelqu'un que ton Dieu peut travailler dans tout le couloir. Mais il dit à Moïse, jette le bâton par terre. Le bâton se transforme en serpent. Le réveil que nous attendons, quelquefois, le réveil passe par la découverte des grâces et des dons que nous avons reçus de Dieu. Le réveil commence par la prise de conscience des grâces et des potentiels que nous avons reçus. Et quel est le potentiel qu'il avait? Tiens avec moi le bâton. Parce que tu vas te rendre compte que c'est avec le bâton qu'il a effectué plusieurs miracles. Quand Dieu regardait le bâton, dans Exode chapitre 4, le verset 17, Dieu regardait le bâton, il voyait un instrument, des signes et des prodiges. Parfois le réveil que nous attendons tarde, parce que certains Moïse n'ont pas appris à reconnaître, ni à bien utiliser les grâces qu'ils ont reçues de la part de Dieu. Il avait un bâton.
Il utilisait le bâton pour paître les troupeaux, alors que le même bâton avec lequel il se servait pour paître les troupeaux, c'était le même bâton, c'était l'instrument de son miracle, c'était l'instrument de miracle. Il y a des réveils qui tardent, il y a des manifestations de l'esprit qui tardent, parce que les gens n'ont pas appris à utiliser les choses qu'ils ont reçues de la part du Seigneur. Quand ils regardent, ils ont un regard différent de la manière dont Dieu regarde les choses. Il regarde, c'est simplement sa voix, mais il ne sait pas que c'est avec sa voix que des choses peuvent se passer. Il ne sait pas, il regarde, c'est seulement ses mains, mais il ne sait pas que c'est avec ses mains que Dieu peut commencer à guérir le malade. Il regarde, c'est juste une simple façon de choses, mais il ne sait pas que c'est avec ça que Dieu peut passer. Jésus arrive dans Luc chapitre 5. Quand il arrive, il voit Pierre en train de pêcher le poisson. Il voit Pierre dans Luc chapitre 5 en train de laver le filet parce qu'il n'avait pas pêché. Jésus dit à Pierre, prête-moi ta barque. En fait, la barque était initialement prévue pour la pêche de poissons. Mais quand Jésus arrive, il change le mode d'utiliser, l'usage de la barque. La barque qui était initialement prévue pour la pêche de poissons a servi à Jésus la pêche des hommes. J'ai dit la barque qui était initialement prévue pour la pêche de poissons a servi à Jésus-Christ pour pêcher les hommes. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne sais pas, mais je prie ce soir que Dieu change l'usage de ta voix, que Dieu change l'usage du potentiel que tu as reçu. J'ai dit je prie que Dieu change l'usage de ce que tu as reçu. Lorsque David prend la pierre, Dieu a changé l'usage de la pierre. C'était simplement une pierre, mais devant Goliath, Dieu a changé l'usage de la pierre. Écoute-moi, c'est que toutes les armes de l'époque passaient par l'académie militaire. Ça veut dire que lorsque Goliath s'était préparé, il s'était préparé en fonction des armes de l'époque. Mais la seule arme contre laquelle Goliath ne s'était pas préparé, c'était l'arme que David avait utilisée. Je dis à quelqu'un que le diable n'est pas préparé face à l'arme que Dieu va utiliser contre lui. Je dis le diable n'est pas préparé face à l'arme que Dieu va utiliser contre lui. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu change l'usage. Je dis que Dieu change l'usage. Je dis que Dieu change l'usage de la chose que tu as. Je dis que Dieu change l'usage de la chose. Il ne passera pas par autre chose. Il utilisera simplement le bâton que tu as. J'ai dit, il ne passera pas par autre chose. Il utilisera simplement le potentiel que tu as. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre nous négligent le potentiel et le don qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que tu deviennes conscient. Parce qu'il y a des réveils qui tardent. Parce que les chrétiens n'ont pas appris à utiliser, à reconnaître les choses qu'ils ont reçues de la part du Seigneur. Apprends à reconnaître ce que Dieu t'a donné. J'ai dit, apprends à reconnaître ce que Dieu t'a donné. Dieu ne changera pas d'instrument. Il ne passera par ce bâton-là. C'est par ce bâton-là qu'il va agir. Moïse regardait, il ne savait pas encore. Moïse ne voyait qu'un bâton, mais derrière le bâton, Dieu voyait derrière les bâtons des signes et des prodiges. Ce que tu considères comme ordinaire, Dieu veut s'en servir de manière extraordinaire. J'ai dit, ce que tu considères comme ordinaire, Dieu veut s'en servir comme extraordinaire. De manière extraordinaire. Ce que tu considères comme rien peut être l'instrument que Dieu va utiliser pour briser les chaînes. Dieu se servit du bâton. Il a dit, il s'est servi du bâton de Moïse pour séparer la mer Rouge. Dans Exode chapitre 7, vous allez vous rendre compte. Dans Exode, Dieu dit à Moïse, prends le bâton, frappe et les eaux se sont séparées. Mais Moïse ne savait pas que le bâton qu'il tenait en main, derrière ce bâton se cachait la date d'expiration de l'esclavage de tout un peuple. Je voudrais dire à quelqu'un que derrière le don que tu portes peut se cacher la date d'expiration de plusieurs familles qui sont oppressées par le diable. Je dis à quelqu'un que derrière le bâton que tu as, derrière le potentiel que tu as, peut se cacher la date d'expiration de plusieurs personnes, la date d'expiration des oppressions, des oppressions dans une famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Derrière ce bâton, Dieu te voit parcourir plusieurs. Dieu te voit faire des grandes choses avec ce bâton. J'ai dit à quelqu'un que Dieu te voit parcourir plusieurs pays avec ce même don. Dieu te voit parcourir plusieurs endroits avec ce même don de guérison, avec ce même don de prophétie, avec ce même don. J'ai dit, je ne sais pas quel est le don que Dieu t'a donné, mais Dieu te voit parcourir plusieurs endroits avec ce don. Dieu te voit accomplir des grandes choses avec ce don. Il y a des moments où Dieu ne changera pas le don.
J'ai dit, il y a des moments où Dieu ne changera pas le don. On connaît un homme qui s'appelle David. Il était dans la brousse, personne ne le connaissait. Il jouait à la harpe, personne ne le connaissait. Mais le jour où il a été recommandé au roi, quelqu'un a dit, on ne recommande pas au roi les amateurs. Ça veut dire qu'il était professionnel. Ce jour-là, Dieu n'a pas changé d'instrument. Il a gardé le même instrument, c'était la harpe. Mais Dieu a juste changé le milieu de l'exercice du ton. Ça veut dire qu'il a gardé le même don, mais Dieu a juste changé le milieu de l'exercice. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu ne change pas ton don, mais que Dieu change juste le milieu de l'exercice. J'ai dit, je prie que Dieu ne change pas le don, mais qu'il change juste le milieu de l'exercice. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te révèle la bonne manière d'utiliser ce que tu as reçu de Dieu. J'ai dit, je prie pour ce réveil. Il faut que Dieu nous ouvre les yeux pour nous montrer comment nous devons utiliser les choses que nous avons reçues de Dieu. Il y a des grâces que tu as reçues. Il y a de potentiel que tu as reçu. Oh non, moi quand je dors, je fais des rêves. Ce n'est pas en vain que Dieu te montre ces choses. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes. Dans sa présence, il peut révéler en toi les capacités que même ton pasteur ignore. Parce que Moïse était en train d'ignorer les capacités du bâton. Moïse était en train d'ignorer que le bâton qu'il avait pouvait avaler même les serpents. Ça veut dire que le type de bâton que Moïse avait la capacité de triompher même au niveau des hostilités, même au milieu des hostilités. Je voudrais dire à quelqu'un qui a des grâces que Dieu a déposées en toi, qui peuvent triompher au milieu des hostilités de la mission, qui peuvent triompher au milieu des combats de la mission, parce qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi, quelle que soit la concurrence. C'est ainsi que le bâton de Moïse pouvait avaler les bâtons des magiciens de Pharaon. Parce que dans une concurrence, Dieu te donne la grâce de triompher. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne la grâce de triompher au milieu de la concurrence, que Dieu te donne la grâce de triompher au milieu de combat, que Dieu te donne la grâce de triompher. Il y a des choses que ton pasteur même ignore. Il y a des choses que ton responsable de département ignore. Mais Dieu sait ce que ton potentiel peut produire. Dieu sait ce que, je dis, Dieu sait ce que les choses qu'il a placées en toi peuvent produire. Ce bâton avait la capacité aussi d'avaler d'autres bâtons. J'ai dit, Dieu seul sait ce que tu vaux. J'ai dit, Dieu seul sait ce que tu vaux. Et il a téléchargé en toi les applications de la divinité. Il y a des applications de la divinité qui somnolent dans le simple derrière la grâce de chanter. Il y a des applications de la divinité qui somnolent juste derrière la grâce de parler, juste derrière ton savoir parler. Il y a des applications de la divinité qui somnolent. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu apprennes à mettre en exergue toutes les applications de la divinité qui somnolent derrière le don que tu as. Je prie que Dieu te donne de mettre en exergue les applications de la divinité qui somnolent. J'ai dit que toutes les options de la divinité qui somnolent, je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne la capacité de le mettre en exergue. Derrière la grâce, derrière le bâton, se cachait la délivrance, la date d'expiration des oppressions démoniaques, des oppressions démoniaques qu'Israël était en train de subir des Égyptiens. Derrière le bâton, se cachait la date d'expiration de l'esclavage de tout un peuple. Je voudrais dire à quelqu'un que derrière ton don se cache peut-être la date d'expiration de la maladie de quelqu'un. Il y a quelque chose que tu as reçu. Je dis, il y a quelque chose que tu as reçu. J'ai dit, il y a quelque chose que tu as reçu. J'ai dit, il y a quelque chose que tu as reçu. Le réveil que tu attends va commencer lorsque tu vas apprendre à utiliser ce que Dieu t'a donné. J'ai dit, le réveil que tu attends va commencer lorsque tu vas apprendre à utiliser ce que Dieu t'a donné. Commence à prier. Ce n'est pas en vain que tu rencontres chaque fois quelqu'un qui te dit, je suis malade, prie pour moi. Ce n'est pas en vain que tu rencontres. Ce n'est pas en vain que Dieu te montre certaines choses. Parce que Dieu veut t'utiliser toi. Dieu veut t'utiliser toi. Il y a des gens qui veulent l'utiliser mais ils ont peur. Je prie ce soir que Dieu étende les limites de ta foi. J'ai dit, je prie ce soir que Dieu étende les limites de ta foi. J'ai dit, je prie ce soir que Dieu étende les limites de ta foi. J'ai dit, je prie ce soir que Dieu étende les limites de ta foi. Je prie que Dieu t'aide à découvrir les dons que tu as reçus. Je dis, je prie que Dieu t'aide à découvrir les dons que tu as reçus. Et ce que j'aime avec la particularité, la manifestation des dons de l'esprit, c'est que les dons de l'esprit permettent aux chrétiens de révéler les trois dimensions de Dieu. La première dimension de Dieu, de révéler son omniprésence. Chaque fois qu'il y a manifestation de dons de l'esprit, ça prouve que Dieu est présent. Si Dieu m'appelle par mon nom, c'est que Dieu est présent. C'est que Dieu est présent. Si Dieu m'appelle par mon nom, c'est que Dieu me connaît. Donc la deuxième dimension, c'est que le don spirituel permet de révéler aussi la dimension de l'omniscience de Dieu. Parce que Dieu nous connaît tous. Et la
troisième dimension, c'est que les dons spirituels permettent de manifester l'omnipotence de Dieu. Je prie que par la conscience du don que tu vas recevoir de Dieu, que tu manifestes l'omniscience de Dieu, que tu manifestes l'omniprésence de Dieu. Que les hommes sachent qu'il y a un Dieu qui t'accompagne. Que les hommes sachent qu'il y a un Dieu puissant qui marche avec toi. Que les hommes sachent qu'il y a un Dieu qui connaît les destinées. Je prie, je prie, je prie, je prie. Il est temps que l'Église manifeste. Je dis, il est temps que l'Église manifeste l'omniprésence de Dieu. Il est temps que l'Église manifeste l'omniscience de Dieu. Il est temps que tu manifestes l'omnipotence de Dieu. Et ce soir, je crois de tout mon cœur que Dieu va manifester son omniprésence. Ce soir, je crois de tout mon cœur que Dieu va manifester son omnipotence. Lève-toi, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Si tu rends-moi de plus en plus conscient de ceux de la grâce dont je suis porteur. Ne reste pas assis, tiens-toi debout, je vais prier. Tiens-toi, nous allons prier. Prie pendant 2 minutes, prie pendant 2 minutes. Si tu parles en langue, commence à prier en langue. Sharagada brando kosa.